Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% foot, le point des prestations de nos différents écuries dans leurs championnats respectifs. Oui. Le joueur, c'est une post-formation. Donc a priori, il n'y a pas de transfert à faire. Mais non, si vous voulez faire un transfert, si le mec signe pro durant la période où il y a la fin des 3 mois, des 3 saisons, je vous file 50 000 euros. Donnons les détails si on veut. Faites la conversion de 50 000 euros fois 655. Ça donne combien? Attends, on va pas payer 1 million d'euros. Environ 100 000 euros. On sont sérieux, vous aussi. Évidemment. Mathieu Vabonnet a coûté 300 000 euros. C'est pas le même calibre de joueur, hein, s'il vous plaît. Quelqu'un pour aller du côté olympique de Marseille. Après, on dit, s'il joue 10 matchs durant son contrat pro, on vous reverse 20 000 euros supplémentaires et le club aspire à prendre 10% du montant qu'aura coûté son prochain transfert dans n'importe quel club sur la planète. Ah non, vous voulez quoi franchement? Dans un contrat stagiaire, vous ne pouvez pas prendre un seul fonds. Hein. Arrêtons de penser aussi à d'autres choses, de dire qu'on veut de l'argent. Essayons à aller du côté de Créteil. Dites-moi fondamentalement combien les requins d'Atlantique ont touché, même sur le premier, le juste fait qu'il est allé en essai, il a fait quelques mois du côté de Créteil. Non, presque rien touché. Mais forcément, fondamentalement, après, ils ont eu des dividendes. C'est aussi ça la vie. Pourquoi on veut forcément manger? C'est pas de l'achat à vente, comme le disait quelqu'un. Et forcément, sorte la boutique, mais comment on dit ça? On doit forcément envoyer le jeu. C'est pas du bétail, non? Et c'est pas comme si c'est Cristiano Ronaldo vous vendez aux gens. Les gars sont relégables. C'est pas le club le plus riche en France. Un gars qui gaspille ses sous pour un joueur dont on n'est pas totalement convaincu de la qualité, dont on n'est même pas sûr qu'il puisse s'imposer même dans l'équipe réserve du club. Attends, franchement, c'est un pari que Amiens fait aussi, et les dirigeants béninois auraient dû comprendre cela et faire ce même pari-là. Il y a un contrat qui a été envoyé, ils auraient dû signer. Un contrat, c'est un contrat. Oui, ou s'il avait des clauses à faire modifier, mais qu'ils en discutent. Mais qu'on ne tergiverse pas, qu'on pense pas qu'on est entre Isidore et moi, on négocie, on dit bon, allez mon Dieu, Isidore, allez, non, fini. Moi j'ai mon temps. Non, vous n'avez pas votre temps. Il y a un délai pour faire les choses. On n'a pas fait les choses dans ce délai-là. On se surprend à être le 31 janvier à 19h20, la Fédération béninoise de football est fermée. C'est évident que la Fédération est fermée. Mais après, la Fédération a envoyé des courriers dimanche à Kamalan dans ce pays. Et c'est les mêmes amis qui sont à la Fédération, qui sont dans les clubs. Ils auraient pu s'entendre pour faire les choses comme cela se doit. Donc, arrêtons de dire que Amiens a fait. Le transfert, pour faire un transfert, il y a des normes. Ces dirigeants ne sont pas connaisseurs. Un point, c'est tout. Le PSG est donc battu par Lyon 2-1. Oui, mais c'est peut-être également une défaite qui vient à point nommé à 8 jours de rencontrer Manchester United. Oui, c'est enfin, beaucoup ont parlé de piqûre, de rappel, mais pour moi, c'est plus que ça. Ça commence par plutôt inquiéter au niveau du Paris Saint-Germain pour un certain nombre de raisons. Parce qu'en fait, il y a une chose qui n'est pas étonnante quand on voit les championnats français. Franchement, s'il y a une équipe qui pourrait faire tomber le PSG, c'est déjà Lyon. Parce que sur le match aller, Lyon avait fait une première partie extraordinaire. Ils ont gagné. Et sur le match aller, ils ont fait une première partie extraordinaire avant de craquer sur 4 buts de Mbappé en 13 minutes. Donc, ça avait fait occulter les difficultés que le PSG avait montrées. Après, parler à cette difficulté que Paris n'arrive toujours pas à régler. Parce que quand on voit le milieu de terrain expérimental qui est mis en place, où 2 défenseurs pratiquement ont été renvoyés dans ce milieu de terrain, ça peut marcher contre des moyennes. Voilà. Et Draxler même, qui a été presque mis dans la position Neymar, alors qu'on l'a habitué à jouer un peu plus bas. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez bien l'impression que ça peut marcher contre les moyennes équipes de Ligue 1. Mais face à une équipe qui oppose une vraie résistance au Parisien, parce que le milieu de terrain du PSG a été complètement bouffé par celui de Lyon à des moments donnés sur le match. En même temps, ça amène à réfléchir, et c'est là où on s'interroge comment le PSG a pu finir ce mercato d'hiver en suspendant Rabiot, mais en ne trouvant pas un vrai milieu, un vrai numéro 6, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup dit, il y a beaucoup de bricolage, c'est Marquinhos qu'on glisse tantôt au poste de 6, mais il n'est pas un vrai 6, il va jouer en Ligue, mais en Ligue européenne des clubs champions, c'est inquiétant. Et plus loin, mais en hiver on n'a pas les grands noms à vivre, on en a parlé. Donc, oui, mais de la même façon, quand vous entendez Kouyaté, Ghana qui sont sérieux, franchement, c'est pas des joueurs qui vont faire passer un pari au Paris Saint-Germain. Non, les joueurs à l'année compagnie, on dit 60. Tant que ils se non, le PSG n'a pas besoin de 5 millions d'euros, il suffit que on dise le PSG se positionne sur le joueur, on dit alors c'est pareil pour Manchester. 40 millions d'euros. Oui, c'est pareil pour Manchester City. Et ils ont un fair play financier qui fait qu'ils sont en difficulté. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens de faire, mais ils sont quand même plus ou moins bloqués. Parce que le fameux fair play financier, ils ne peuvent pas, depuis qu'ils ont fait Neymar et Mbappé,
franchement, ils sont plus ou moins bloqués. Oui, mais en aujourd'hui. même temps, ils ont recruté Paradis pour combien de millions? 40 et quelques millions. Oui, mais sauf que c'est pas payé en même temps. Oui, donc voilà, c'est qu'ils peuvent Oui, mais est-ce que les autres d'accès, c'est le Zénith de la même façon. qui peut se permettre d'attendre? Non, mais parce qu'après, ce qu'on dit par rapport à cette équipe du PSG qui est vrai, c'est que quoi qu'il arrive, le PSG devrait pouvoir se renforcer. Mais après, Habib aussi, je sais pas. Parce que c'est votre homologue Habib, oui. qui dit, j'étais d'accord avec lui hier sur le Canal Football Club. Ne réduisons pas franchement aussi les performances du PSG sur un numéro 6 qui existe, qui existe. Non, justement. Les grands clubs aujourd'hui jouent fondamentalement avec un vrai 6. Justement, mais les grands À clubs. part Casimiro, Oui, et mais franchement. la Les différence. autres sont des relayeurs évidemment un peu plus. Oui, mais la différence, c'est que les autres ont de vrais milieux de terrain, ont un milieu à 3, même si les hommes sont interchangeables. De vrais milieux de terrain, aujourd'hui, on vient de dire le PSG a pris l'habitude de jouer parfois avec 2 défenseurs dans le rôle du milieu de terrain. Le PSG est véritablement, comme je disais à Habib, moi je Sa sais pas. direction lui aurait dit que s'il arrive à passer le tour de Paris Saint-Germain, Il il aura un contrat. Un bonus. Ça veut dire quoi? Moi, je dis merci à Moïse. Moi je dis quelque chose. Pour l'héritage, Le PSG c'est une institution. L'institution, non, le PSG c'est une institution. C'est en train d'être une institution. Non, mais pas C'est une vraiment. institution. Quoi qu'on dise, le PSG c'est une institution. Maintenant, Dans la un manière de individu. conduire les choses, Non, c'est pas très... vraiment. Oh, mais vous dites la même chose. Même le Nasser Helafi, ça fait combien d'années? Je suis d'accord, Je sais pas bien. Une institution, c'est ce qui est bien géré. Oui. Une institution, c'est les principes. Le PSG, il n'y en a pas. C'est une institution, mais ça je n'ai pas. C'est moi un club. Mais je pense sérieusement que si moi j'étais à leur place et comme toute autre république pour sauver la face là, Oui. il faudrait simplement réhabiliter Rabiot et lui et peut-être ça va être une occasion pour montrer aux gamins, toi-même tu as fauté et on te donne maintenant une seconde chance avant que tu ne t'en ailles et que tu nous coules le bec avec tes bonnes prestations. Ils peuvent peut-être dire que bon, ils ont besoin de moi. Parce que la tête qu'ils sont en train de jouer, ils jouent avec le feu. Et Enrique, moi je ne sais pas à quoi il sert nécessairement. Et je pense que depuis le départ de ce gars-là, comment il s'appelle? De Leonardo, le Paris Saint-Germain a toujours fait de très mauvais recrutements à ce poste-là. Moi je ne sais pas. Effectivement. Non, je ne comprends pas. Il y a eu le temps, il a non, Non, il dit depuis que Leonardo est parti, il n'y a plus. non, mais après, depuis qu'il est parti, regardez, ils ont les témoins. Il y a Neymar, Pourquoi il y a tous les Mbappé. grands clubs s'aligner déjà sur Kylian Mbappé? Donc, Oui, c'est la bonne chose de faire cela encore avec la banque financière Moi, je crois que du le Paris PSG, Saint-Germain. Paris a été souvent bousculé sur des mi-temps. Ouais, le PSG gagne, mais gagne à l'expérience. À un moment donné, dans le jeu, on n'avait plus cette explosivité, cette fluidité dans le jeu. C'est peut-être le génie de Neymar qui fait la différence. C'est peut-être l'accélération de Mbappé qui fait la différence. Hier, Mbappé n'a pas accéléré autant qu'il faisait. Neymar était absent. Il a été bloqué. Hein, Voilà. Mbappé. Donc, ça a fait que le PSG devrait, il doit avoir d'autres joueurs qui prennent le relais qu'on n'a pas vu. Et le numéro 6 dont on parle, ou le mieux dont on parle, c'est pas pour apporter un plus au PSG, mais c'est pour assurer un certain équilibre de l'équipe. Parce que parfois, vous avez l'impression, comme le temps, protéger quand vous mettez notamment la défense de- voilà, pour protéger. Parce que quand vous mettez Paris. 2 défenseurs dans le rôle de milieu de terrain, libre, et que vous êtes bousculé comme vous l'êtes face à Lyon, vous êtes en difficulté. On parlait de ce Oui, milieu oui. expérimental du Paris Saint-Germain. La vraie solution pour Tuchel est de réhabiliter peut-être Adrien Rabiot. Ouais, Tuchel, lui, dans sa tête. on ne veut pas jouer en 6. Oui, au fait, Ah, mais c'est la au fait, guerre il y a aussi, aussi d'ailleurs, la voilà. guerre entre Antero Henrique et Tuchel. Oui, parce Tuchel qui que- a été installé par le chef. Et puis Henrique lui-même. ne sait rien Donc, aux Tuchel autres. aujourd'hui, il est en position de force et c'est une manière Et un aussi. Théo à Tuchel- est nullos aujourd'hui. Et on parle pas de mots. il ne sait rien dans le Moi, je suis d'accord avec vous. Je sais pas- dit je publiquement sais pas ce que qu'il Rabiot fait là, quoi. Rabiot ne doit plus jouer, que ne va plus jouer. Et vous voyez derrière l'entraîneur qui vient et lui, il estime qu'aujourd'hui, il faut que le club reconsidère Sa position. sa position. C'est très grave. C'est terminé pour 100% foot de ce lundi. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien.